Le mystère des portes. Psaume 24, versets 1 à 7. Tout ce qui est spirituel, ça veut dire cela n'est pas humainement à ta portée. Cela demande que toi tu t'élèves à ce niveau pour pouvoir l'atteindre. C'est pourquoi on appelle ça spirituel. Et le monde spirituel a des habitants. Ceux qui vivent dans le monde spirituel ne meurent pas. Ils ne sont pas soumis au chronos, qui veut dire soumis au temps. Tous ceux qui vivent dans le monde spirituel sont dans le kairos. Dans le monde spirituel, il y a le monde de la lumière et il y a le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, lui, il est au 2e niveau et le monde de la lumière, il est au 3e niveau. Bien aimé, vous devez savoir que le monde spirituel a des portes. On ne peut pas se lever comme ça pour avoir accès au monde spirituel sans connaître les portes par lesquelles on y entre. De la même façon que le ciel a une porte et la porte du ciel c'est Jésus-Christ, de la même façon le monde spirituel a des portes d'entrée, des portes d'accès. Parce qu'il existe des portes qui nous donnent droit à des accès, droit à des lieux, à des possibilités. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas posséder si tu ne connais pas la porte qui mène à ça. Chaque chose que tu veux est accessible. Seulement il faut connaître le droit d'accès ou la porte qui mène à ça. Vous devez faire attention. Un homme ne doit pas chercher à découvrir le monde spirituel. Coûte que coûte, vaille que vaille, quand il sait qu'il n'est pas réellement préparé. Il y a des portes sans t'en rendre compte à cause de ton désir de vouloir voir le monde spirituel. Dans tes histoires d'exotérisme, de méditation, des livres exotériques, on peut te faire entrer dans une autre porte et cette porte va te mener dans le monde de la magie, dans le monde du satanisme, dans le monde du mysticisme, dans le monde de la mort. À force de vouloir tellement chercher, quelqu'un peut te connecter à la mauvaise porte qui va te faire entrer dans un domaine que tu ne voulais pas explorer. C'est pourquoi faites attention à tous les soi-disant prophètes voyants. Oui, c'est possible qu'ils voient, mais ils voient quoi? Et dans quelle porte il est entré pour voir? Et qu'est-ce qu'il voit? C'est là la question. La preuve même, c'est qu'il dit même, toi-même tu es étonné, tu es là, tu le regardes et puis c'est à 100% vrai. Il te décrit ta maison, il te cite le nom de ton frère. Après tu vas voir, il va venir sur affaire de téléphone. Quand tu écoutes maintenant le contenu de la soi-disant voyance ou le contenu de la soi-disant prophétie, il est plat, il est vide. Il finit maintenant, on ne sait plus ce qu'il raconte. C'est pourquoi quand tu es prophète ou quand tu es serviteur de Dieu, ne sois pas pressé d'avoir accès à ces choses. Voir. Ce que tu dois chercher à faire, c'est d'aiguiser ton esprit, c'est de travailler l'état de ton cœur, c'est de te préparer émotionnellement, te préparer psychologiquement et surtout bonifier ta sanctification. Lis la parole de Dieu pour que le jour Dieu te fait grâce, quand tu vas commencer à vivre des apparitions, des visitations, tu saches discerner le vrai du faux. Parce que vous devez savoir que dans le monde spirituel, pratiquement tous les esprits se rencontrent. Et vous devez aussi ne pas oublier que Satan a la possibilité de toujours se déguiser en ange de lumière. Son don ne lui a pas été arraché par Dieu. Donc Satan peut se déguiser en un ange qui va aller rencontrer un soi-disant prophète en train de jeûner pendant 30 jours. Et puis cet ange va venir lui dire: bonjour, je suis Gabriel. Je suis venu te voir pour que tu crées une nouvelle religion. Voici le livre avec lequel tu vas descendre. Et puis dès qu'il sort, il a plein de femmes. Quel est ce fameux Gabriel qui est venu te parler, qui te dit pour répandre ta religion, égorge les gens? Oui, dans le monde spirituel, Satan, les démons, les anges déchus ont la capacité de se déguiser en ange de lumière. Donc faites attention à vos soi-disant anges que vous voyez. Donc qu'est-ce qu'une porte? Une porte, c'est une ouverture spécialement aménagée pour servir d'entrée ou donner accès à un endroit ou un lieu donné. Mais vous devez savoir qu'il y a deux types de portes. Premier type de porte, une entrée. Deuxième type de porte, une porte. On parle de porte parce que c'est une ouverture, mais qui a sa fermeture. Donc c'est fermé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose avec lequel on ferme. Donc il y a entrée et puis il y a porte. Ici, moi je ne parle pas de la porte qui est une entrée simple. Mais moi je vais toucher le deuxième niveau qui est porte, parce que on peut refermer derrière soi. Parce que cette porte-là, elle est fermée. Et il faut l'ouvrir. Il y a des portes, tu ne fais pas attention, ça te mène dans la divination. Vous croyez que tous vos songes viennent de Dieu? Tes rêves viennent aussi parfois de la multitude de tes pensées. Ton subconscient même aussi te donne accès à des portes. Quand tu penses à quelque chose fortement, ça te donne accès à une porte qui va te mener vers ça. Si tu as vu un garçon, ta pensée est sur lui, ta pensée est sur lui. Ta pensée va te mener à une porte. Parce que dans le monde spirituel, il y a des portes vagabondes. Où là-bas, tout le monde a accès. Tes pensées t'amènent là-bas. Tes penchants t'amènent là-bas. Ta curiosité malsaine là, t'amène là-bas. Et c'est là-bas que d'autres sortent avec des esprits de divination. D'autres sortent avec des rencontres prophétiques bizarres qu'ils ont fait, qu'ils apparentent à des anges.
Dieu n'est pas dans des portes vagabondes. Pour Dieu, ses portes à lui sont hermétiquement fermées et tu as besoin d'avoir les clés d'accès, avoir les codes pour y entrer. Spirituellement parlant, il y a tellement de portes. Mais moi, je vais citer quelques portes qui nous intéressent. Première porte, la porte qui mène au surnaturel et à la puissance extrême. Matthieu chapitre 4, 1 à 2. Matthieu 24, verset 23 à 24. Marc chapitre 1, verset 32 à 34. Cette porte n'est pas activée pour les népios, c'est-à-dire les enfants, les bébés. Cette porte est pour les upios, c'est-à-dire pour les personnes matures, pour les personnes prêtes. Elle est activée par trois choses: ton degré d'abandon extrême et total à Dieu, votre degré de consécration, jeûne, prière, méditation de la parole. Troisième chose, elle est activée par votre degré d'amour, de brisement et d'humilité. Cette porte-là, Dieu ne fait pas entrer les orgueilleux là-bas. Parce que si quelqu'un a une extrême puissance, qu'il est orgueilleux de base, son orgueil va le détruire. S'il est vantard, elle aime dominer, écraser les autres, Dieu ne va jamais la faire entrer là. Jusqu'à quel niveau tu es de ton abandon? Beaucoup de choses te retiennent encore. Prenez le cas de l'apôtre Pierre. Pierre a expérimenté la puissance de Dieu, mais pas possible. Son nom guérissait des malades. Pierre a ressuscité des morts. Tabitha Dorcas s'est levé par ses mains. Et prenez le cas de Paul. Tellement Paul voulait découvrir Jésus, tellement Paul voulait découvrir toutes les richesses qu'il y a en lui. Pour ça, Paul ne s'est pas marié. Regardez son degré d'abandon des œuvres de la chair. Il y a un degré avec Dieu où les autres vont encore continuer dans certaines choses. Toi, cela n'est pas possible pour toi. Tu ne dois pas marcher en regardant aux autres. Tu n'es en concurrence et en compétition avec personne. Tu dois chercher toi à te surpasser toi. Tu dois chercher à atteindre le meilleur niveau de toi, la meilleure version de toi. C'est ce qui te donne accès à l'extrême puissance et au surnaturel. L'extrême puissance, c'est pas pour les gens qui ne sont pas prêts à un degré d'abandon. Femme, il n'est pas prêt à laisser. Garçon, elle n'est pas prêt à laisser. Colère, tu n'es pas prêt à laisser. Mensonge, tu n'es pas prêt à laisser. Hypocrisie, tu n'es pas prêt à laisser. Rancœur, tu n'es pas prêt à laisser. Maîtrise de soi, tu n'es pas prêt à rechercher ça. Tu veux toujours avoir raison. On te marche pas dessus. Pourquoi tu as m'écraser? Tu es tellement chargé dans la tête. Il y a trop de soucis dans ta tête. Tu n'as pas de temps. Tu es tout le temps dans le travail. Quand tu rentres même là, l'assoupissement va te tuer. Népios, gamine que tu sois, enfant que tu sois, laissez les œuvres mortes, laissez les œuvres de la chair. Débarrasse-toi de tout ça et puis monte plus haut. Tu vas rencontrer l'extrême puissance et puis tu vas vivre le surnaturel. Quand tu vas être devant n'importe quel cas, toi-même tu as senti même que tu ne forces rien même en fait.